Voilà, donc aujourd'hui nous allons, avant de voir demain les réciproques et contraposés du théorème de Pythagore, on va voir comment réellement on l'utilise, pas seulement trouver les rapports, ce qui nous a déjà été indiqué en quelque sorte par l'exercice 4 dans lequel on donnait les rapports de Thalès et on se posait la question quelle longueur on allait pouvoir calculer, et on l'avait calculé ici à la fin. Donc effectivement, ce qu'on va voir là, c'est à quoi sert le théorème de Thalès, dans quelle situation on peut l'utiliser et quelle est la technique, c'est-à-dire globalement ce qu'on a déjà fait dans cet exercice. Pourquoi faire? Eh bien, le théorème de Thalès permet de calculer une ou éventuellement des longueurs inconnues. Voilà. Le théorème de Thalès ne fait que ça, il ne permet que de calculer des longueurs, de la même façon que le théorème de Pythagore permettait de calculer des longueurs dans un triangle rectangle où il y avait une longueur inconnue. Alors évidemment, là on n'est pas dans un triangle rectangle, la situation du théorème de Thalès, il faut avoir toujours la même chose, deux droites sécantes qui sont coupées par, deuxième condition, deux droites parallèles. L'hypothèse principale du théorème de Thalès, c'est ce parallélisme. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir insister. Mais évidemment, il faudra parler aussi du fait qu'il y a deux droites séquentes, que les points sont bien placés, etc. Et donc, c'est toujours la même chose. On va faire un exemple là dans quelques instants. Si j'ai deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles et qu'il y a certaines longueurs qui sont inconnues, eh bien on va pouvoir s'en sortir. Je laisse un deuxième point ici qu'on va expliquer sur l'exemple, voir dans quelle situation ça va fonctionner ou pas. La technique, j'en parle déjà tout de suite, c'est 1. Écrire les rapports de Thalès, écrire les égalités, on va dire, des rapports de Thalès. Et 2, c'est une technique de produit en croix. Utiliser les produits en croix entre le rapport entièrement connu, et c'est ça notre deuxième condition, et le rapport contenant la valeur à calculer. Donc voilà ce qu'il faudra faire. Et donc ma deuxième condition, c'est il est nécessaire que l'un des rapports de Thalès soit entièrement connu. C'est-à-dire il faut connaître deux longueurs dans la même direction. Alors je veux dire dans la même direction parce que c'est soit deux longueurs sur la même droite, soit deux longueurs qui sont parallèles. Voilà, dans ces cas, nous allons pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Je fais juste une pause pour tracer une figure sur mon exemple juste après. Voilà, donc j'ai tracé un exemple et je vais commencer donc par le commenter. Nous avons donc deux droites ici séquentes en C, c'est la droite AC et la droite CE, séquente en C. On a deux droites parallèles AE et BD et j'ai donné trois longueurs que l'on connaissait. Quand je dis qu'il faut connaître deux longueurs dans la même direction, ici, je connais le 4 et le 9, donc c'est-à-dire BD et AE, qui sont dans la même direction. L'autre possibilité, puisque j'avais donné ici CD égale 7, il aurait fallu que je connaisse soit DE, soit directement CE, puisque CD et CE sont dans la même direction. Voilà ce que ça veut dire être dans la même direction ici. Donc on va rédiger ceci entièrement depuis le début, à savoir que on sait que les droites CA et CE sont séquentes. Alors, elles sont évidemment séquentes en C, hein, c'est clair vu leur nom, mais on va l'écrire. De plus, alors on n'a pas parlé encore des points B et D, donc il faut préciser que B est aligné avec A et C,
et que D est aligné avec C et E. Donc de plus, B est sur la droite AC, CA, je vais écrire, ça pourrait être le segment d'ailleurs, et D est sur la droite ou le segment CE, tel que, et là j'arrive à mon hypothèse principale, les droites sont parallèles, alors je vais les écrire de la couleur, BD et AE, les droites BD et AE sont parallèles. Alors, donc on a en fait trois choses à dire quand on parle du théorème de Thalès. On a besoin de parler de droites séquentes, on a besoin de vérifier que les points sont bien alignés sur les droites, et enfin, justifier le parallélisme de certaines droites. Dans ce cas-là, je peux invoquer le théorème de Thalès, donc je peux écrire d'après le théorème de Thalès. Et je vais donner la conclusion du théorème qui est l'égalité des trois rapports. Donc je fais attention toujours à l'écriture des trois rapports. Je vais écrire CB sur CA, CB sur CA égale CD sur CE égale BD sur AE. Il faut toujours, quand on utilise le théorème de Thalès, donner la conclusion sous la forme de la formule, c'est-à-dire l'écriture des trois rapports avec leur valeur, avec les lettres. Ensuite seulement, on regarde ce que l'on connaît. Alors ce que je connais, et là je me rends compte, comme dans l'exercice d'ailleurs de tout à l'heure, que CB et CA, je ne connais rien sur cette direction-là. Donc je ne vais même pas continuer à écrire ce rapport, c'est pas très grave. En revanche, je peux écrire que je connais CD. CD, c'est 7. 7 sur CE. CE va être mon inconnu. Égale BD qui vaut 4 sur AE qui vaut 9. Voilà. Quand j'écris et que je rédige mon théorème de Thalès, tant qu'à faire, si je dois laisser tomber un rapport, je laisse tomber. En revanche, les autres, je les écris les uns en dessous des autres. Comme ça, on sait et on voit ce que l'on a remplacé par telle et telle valeur. Une fois qu'on est là, il ne nous reste plus qu'à utiliser, comme nous l'avions indiqué, les produits en croix. Ça nous permet de calculer CE égale 7 fois 9 sur 4, c'est-à-dire 63, excusez-moi, 63 quarts. 63 quarts, ça fait 15,75 si je ne fais pas de bêtises, mais évidemment, on va garder cette valeur fractionnaire. Nous avons pu calculer cette valeur. Mais en revanche, ici, on ne peut pas calculer ni CA ni CB. Calculer ni CA ni CB, car en fait dans la direction de cette droite AC, il n'y a aucune longueur connue. Il faut toujours qu'on connaisse au moins une des deux longueurs dans la direction en question, car on ne connaît aucune longueur dans la direction de la droite AC. Voilà pour ce premier exemple d'application du théorème de Thalès.